Shalom, très cher bien-aimé, je suis le révérend Ella, votre serviteur, pour vous servir selon la parole de Dieu. Et je voudrais en cet après-midi partager le langage de Dieu avec chacun de vous, afin que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, connaître la grâce de l'Éternel. Mais pour l'heure, je vais d'abord prier le Seigneur. Parce que nous avons un joli thème à décortiquer. Je ne vais pas bavarder, mais je vais vous lire un texte biblique, un texte qui sera ta bénédiction et ta grâce. Quand tu l'écouteras dans ta voiture, chez toi à la maison, ce texte va te faire beaucoup de bien. Et notre thème de ce soir se trouve dans le livre d'Ésaïe. Notre texte se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais le thème c'est « Voici la grande promesse de Elohim pour toi » au travers d'Ésaïe 66. Je vais prier. Notre Dieu et notre Père, voici que nous allons écouter ta parole et voici que nous allons faire attention et connaître les promesses que tu as sur nos vies. Seigneur, daigne nous diriger et conduis nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, à vous qui vous connectez maintenant, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire un texte, mais au travers d'une mélodie qui va nous conduire, n'est-ce pas, ensemble. Nous allons, voilà, lire le texte. Donc comme je disais, le thème c'est « Voici la grande promesse de Elohim pour toi » au travers d'Ésaïe 66. Il y a une grande, très grande promesse pour chacun de nous. Dieu connaît la vie de chacun de nous et il y a une très grande promesse pour chacun de nous. Regarde, écoute-moi bien. La promesse que Dieu a pour toi, c'est ta promesse. Dieu ne peut pas prendre ta promesse, la promesse qu'il t'a faite, et puis donner à un autre. Non, ce n'est pas possible. À moins que tu ne vives plus. À moins que tu sois mort. Mais tant que tu vis, la grâce que Dieu a pour toi est ta grâce. La bénédiction que Dieu réserve pour toi est ta bénédiction. La paix que Dieu réserve pour toi est ta paix. Même si tu ne remplis pas les conditions de recevoir cette paix-là, si tu ne remplis pas les conditions de recevoir cette grâce, il t'attend avec. C'est-à-dire, il ne la donne pas à quelqu'un d'autre. Mais Dieu la garde et tu la reçois quand tu es prêt à la recevoir. Voilà, tu la reçois quand tu es prêt à la recevoir. Et c'est pour cela que je vais vous lire ce texte d'Ésaïe 66. Pourquoi j'ai choisi Ésaïe 66? Pourquoi Dieu m'a envoyé dans Ésaïe 66? Si nous voulons un peu analyser ce chiffre, 6 plus 6 font 12. Et nous savons que 12 c'est le chiffre de la royauté. 12, Christ avait choisi 12 apôtres autour de lui. Vous voyez, comment il s'appelle? Josué avait choisi 12 pierres. Dieu lui-même a mandaté 12 tribus d'Israël qui sont les enfants, n'est-ce pas, de Jacob. Donc 12 est un chiffre très important. C'est pour cela que le psaume 666, le psaume 66, n'est-ce pas, je le décortique ainsi. Donc 12 égale 1 plus 2, cela fait encore 3. 3 c'est le chiffre de la victoire. 3 c'est le chiffre du témoignage. Donc en lisant ce texte, en entendant ce texte, considère que ta victoire est en marche. Considère que ta gloire est en marche. Alors si tu as ta Bible aux côtés de toi, ça va être encore plus bien. Voilà. Donc considère qu'en lisant ce texte, la gloire de Dieu est en marche pour toi. La victoire de Dieu est en marche pour toi. La bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas, est en marche pour toi. Quelque chose venant de la part du Seigneur, de la part du Père Céleste, est en marche pour ta vie. Et c'est pour cela, bien-aimé, je voudrais tout simplement qu'on entame la lecture, n'est-ce pas, d'Ésaïe 66. Verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure?
Premièrement, Dieu te parle au travers du verset 1. Il dit le ciel est son marchepied. Donc dans le ciel, voilà, le ciel est son trône. Voilà. Dieu dit que le ciel est son trône. Il prend le ciel comme son trône, là où il s'assoit, là où sa gloire réside. Alléluia. Et il dit, la terre est son marchepied. Sur la terre, Dieu marche. Voilà. Donc si le ciel est son trône et que la terre est son marchepied, quelle maison pourrions-nous créer à Dieu? C'est pour cela qu'il dit que nous, notre corps, est le temple du Saint-Esprit. Donc en écoutant, dispose ton corps, ton cœur, ton âme, ton esprit, dispose ta vie à entendre ces merveilles et à être une bénédiction pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Si celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, si celui qui craint ma parole. La Bible dit toutes ces choses, c'est-à-dire le ciel, la terre, tout ce qui se meut sur la terre. L'Éternel dit, ma main les a faites. C'est-à-dire lui, Dieu, il a fait ces choses-là. Alléluia. Dieu a fait ces choses pour toi. Dieu a fait ces choses pour moi. Il a fait ces choses-là pour sa création. Il a fait ces choses pour ses enfants que nous sommes. Alléluia. Et si Dieu les a faites, bien-aimés, nous devons comprendre quelque part, comme il le dit, dans le verset 2, il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Donc Dieu a tendance à porter des regards sur des personnes sur qui il accordera sa grâce et sur qui il accordera sa bénédiction. Mais qui sont ceux-là? Premièrement, selon le verset 2, il dit, sur celui qui souffre. Ça, ce petit passage m'a marqué. Il dit, sur celui qui souffre. Mais qui souffre? Si celui qui souffre. Vous savez, celui qui souffre n'a pas de religion. Celui qui souffre n'a pas de couleur de peau. Celui qui souffre n'a pas de parents. Parce que s'il a des parents, il ne peut pas souffrir. Mais celui qui souffre est comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Celui qui souffre est comme quelqu'un d'abandonné à soi-même. Celui qui souffre est comme s'il n'avait personne, qu'il était esselé, qu'il était devenu orphelin. Oui, parce que tu ne peux pas avoir toutes ces richesses de parents et puis souffrir. Donc si tu sens que tu souffres, la Bible dit, Dieu viendra et il te bénira. Alléluia. Donc vous comprenez que celui qui souffre, qui est en train de se chercher, la Bible dit, il devient un ami de Dieu. Et le Seigneur le restaure. Vous voyez, la première promesse va à ceux qui souffrent. Parce que celui qui souffre, comme il le dit, n'a pas de religion. Celui qui souffre, ça veut dire qu'il n'a pas de parents. Celui qui souffre, ça veut dire qu'il est esselé. Et Dieu devient un père pour lui. Dieu devient un ami pour lui. Dieu devient souverain sacrificateur pour la vie de ce dernier-là. Alléluia. Il n'a pas besoin de savoir si cette personne a une religion ou pas, si cette personne a une maison ou pas, si cette personne a une famille ou pas. Mais il veut tout simplement apporter, n'est-ce pas, sa compassion dans la vie de cette personne pour que la grâce de Dieu soit manifestée dans la vie de ce dernier, dans la vie de cette dernière personne. Voilà. Et ensuite, la deuxième personne, c'est aussi celui qui craint ma parole. La deuxième personne sur qui Dieu veut porter le regard, n'est-ce pas, c'est sur celui, alléluia, c'est celui qui craint sa parole. C'est celui qui a la crainte de la parole de Dieu. C'est celui qui a la crainte de la parole de Dieu. Il a la parole en lui. Il craint la parole. C'est-à-dire, il respecte la parole. La crainte qui est mise ici, c'est la crainte, c'est le respect de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut pas nous faire peur, n'est-ce pas? Mais il veut que nous puissions respecter sa parole. Donc, pour celui qui ne souffre pas, mais qui respecte la parole de Dieu, l'Éternel sera avec lui. La grâce de Dieu sera dans sa vie. La main de Dieu sera sur sa vie. Dieu sera à l'œuvre pour sa vie. Donc l'Éternel te connaît et l'Éternel me connaît. Dieu veut que nous puissions le glorifier en tout temps et en tout lieu. Donc vous voyez, nous sommes simplement au deuxième verset qui parle des différentes personnes sur lesquelles l'Éternel veut jeter un regard favorable. Dans toi, dans moi. Que Dieu nous bénisse. Le verset 3 dit ceci. Celui qui immole
est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Quelqu'un me dirait certainement, voilà, c'est écrit noir sur blanc que Dieu n'est plus fait les offrandes. Mais ici, ceux qui font tous ces sacrifices que je viens de citer, la Bible déclare que ces personnes-là, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. C'est-à-dire, ils envoient leur offrande au Seigneur, mais ils ne le font pas de tout leur cœur. Ils font des sacrifices à Dieu, mais ce n'est pas de tout leur cœur. J'ai vu par exemple, dans les années, je ne sais pas, je me souviens encore, 93, 94, ou à Makori, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, excusez-moi, un groupe de personnes se sont levés contre un groupe de personnes se sont levés contre le pasteur, où ils sont allés convoquer le pasteur en disant au pasteur, voilà, nous t'avons payé la dîme tant, nous t'avons fait ceci, alors il faudrait que tu nous rembourses notre argent parce que nous ne voulons plus de toi comme pasteur. Vous savez ce qui s'est passé dans leur vie? Ils ont tous reçu des châtiments. Ils ont tous reçu des châtiments. Voilà. Donc vos offrandes que vous faites à l'église là, ce n'est pas de bon cœur. Donc Dieu dit que ce n'est pas de bon cœur, c'est une abomination. Je vais parler ce soir ou cet après-midi pour que tu sois béni. Mais il faut en même temps que je te démontre ce qui est une abomination devant le trône du Père. Vous voyez, quand on a cité les deux personnes, celui qui souffre et celui qui craint la parole de Dieu. Celui qui craint la parole de Dieu fait selon la parole de Dieu. Mais la Bible dit, les offrandes sont devenues comme une abomination. Parce que celui-là, n'est-ce pas, ne respecte pas Dieu et puis va mener son offrande dans la maison du Seigneur. Tu pourras aller faire quoi? Il faut que nous puissions remédier à toutes ces choses et glorifier le nom du Seigneur. Le verset 4. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé, alléluia, et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Dieu dit que son peuple a fait mal aux yeux de l'Éternel. Parce que par moments, Dieu a donné des avertissements que nous n'avons pas écoutés. Il a parlé, nous ne l'avons pas entendu. C'est des avertissements. C'est pour cela, écoute-moi jusqu'au bout et tu verras que la grâce de Dieu est dans ta vie depuis le début. Mais l'ennemi te distrait pour ne pas que tu entres dans les objectifs fins du Seigneur, dans les objectifs glorieux de Dieu à ton encontre. Alléluia. Il dit, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Verset 5, écoutez bien. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais la Bible dit, ils seront confondus. Alléluia. Vous voyez, dans votre travail, vous voyez, au marché, partout avec vos amis, la Bible déclare que vos amis ont commencé à se moquer de vous, vous qui êtes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu. Vos amis ont commencé à se moquer de vous en disant, mais où est leur Dieu? Et puis ils n'ont pas à manger. Où est leur Dieu? Et puis ils habitent dans des maisons inachevées. Où est leur Dieu? S'ils ont un Dieu que le Dieu pourvoit à leurs besoins. Vous voyez, tout cela c'est des moqueries. Quand tu vas au travail et que tu commences à prier, on te dit, oh mon ami, ton Dieu n'a pas pu être avec toi et ton Dieu t'a amené jusqu'ici, n'est-ce pas? Quand tes papiers ne sont pas au complet, tout le monde se moque de toi. Mais les chrétiens même, ils sont en train de souffrir. Mais c'est pas grave. La Bible dit que les gens crient sur tous les toits et ils disent, où est leur Dieu qu'il pourvoit à leurs besoins? Mais la Bible déclare à la fin du verset 5, mais ils seront confondus. Écoute bien, tous ceux qui cherchent
Où est ton Dieu parce que tu n'as pas d'enfant? Où est ton Dieu parce que tu n'as pas de travail? Où est ton Dieu parce que tu n'as pas de papier? Où est ton Dieu parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui? Où est ton Dieu parce que tu n'as pas de vêtements? Où est ton Dieu parce que tout le monde te trompe, tout le monde rit de toi? Tous ceux qui rient de toi, la Bible déclare qu'ils seront confondus. Ils seront confondus. Oui, ils seront confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui dit ils seront confondus. Et quand Dieu dit qu'ils seront confondus, ils seront véritablement confondus. Parce que la confusion, n'est-ce pas, n'appartient pas aux enfants de Dieu. Mais ceux qui s'en prennent à l'Éternel, ceux qui s'en prennent aux enfants de Dieu que nous sommes, ceux qui s'en prennent à l'enfant de Dieu que tu es, la Bible dit, ils seront confondus. C'est pour cela que tu dois arrêter de pleurer. Parce qu'aujourd'hui tu pleures, mais demain tu ne vas plus pleurer. Ne commence pas à condamner Dieu parce que tout simplement une situation t'est arrivée où tu n'as pas pu relever le défi. On s'en moque pas mal. Mais toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de glorifier le Seigneur et apprendre à élever son nom. Apprendre à glorifier le nom de l'Éternel des armées, Dieu de gloire, en te disant dans l'esprit que ceux qui se moquent de toi demain seront confondus selon la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 6 dit ceci. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Alléluia. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix qui sort avec des éclats. Alléluia. Sort de la ville. Une voix sort du temple. Vous voyez? Ton secours viendra de l'Éternel. Et la Bible dit que l'Éternel regardera dans la ville et il parlera pour toi. Waouh! Alléluia! L'Éternel regardera dans la ville et il parlera pour toi. L'Éternel regardera dans le temple. La Bible dit, la voix de l'Éternel sortira pour toi. Tu entendras une prophétie qui sonnera à ton égard et qui dira, ainsi parle l'Éternel. Si tu n'as pas de prophétie qui sonne de là-bas, écoute-moi bien. Moi-même, je fais partie du temple du Seigneur et je parle pour toi à cette heure. Et je te dis, ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur, notre Père et notre Dieu, s'est souvenu de toi. La grâce de Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Oh, quand les ennemis ont fini de faire leur travail de moquerie, leur travail d'insoumission, leur travail, n'est-ce pas, je ne sais quoi, la Bible dit, Dieu vient et il leur paye le salaire. Alléluia. Il leur paye le salaire. Le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Désormais, la femme stérile, Dieu te parle. La femme qui n'enfante pas. Dieu dit dans le verset 7. Vous savez, quand j'ai reçu des versets, toi que ça te concerne, prends ta part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais je parle de toi qui m'écoute précisément. Toi qui as tout laissé pour m'écouter jusqu'au bout. La grâce de Dieu est avec toi. Et je vais parler de la femme qui n'enfante pas. Dieu dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole, au verset 7, c'est pour toi femme stérile. Il dit, avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Toi, dont on se moque, appuie-toi sur la parole, parce que la Bible déclare que tu ne seras plus la même. Mais avant même que tu ressentes des douleurs, tu aurais déjà accouché. Parce que tu ne sauras pas que tu es enceinte. Tu ne vas pas cracher comme les autres. Tu ne vas pas avoir des douleurs de ventre comme les autres. Mais avant même que tu n'éprouves des douleurs, tu aurais déjà enfanté. Et avant même que tout le monde arrête de se moquer de toi, tu aurais déjà, n'est-ce pas, la honte serait déjà partie et tu aurais déjà enfanté un fils. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Le verset 7 donc est pour toi, femme. Alléluia. Le verset 8 dit ceci. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation a-t-elle enfanté d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté un fils. C'est pour cela que Dieu te parle, bien-aimé. Et Dieu te dit ceci. Regarde, qui est-ce qui a déjà vu ces choses?
Ces choses, et où, aujourd'hui, où nous les voyons, nulle part, à part l'Éternel qui nous accorde sa grâce, à part Yahweh qui nous accorde sa grâce, à part Dieu qui veut restaurer son peuple, à part Dieu qui veut t'accorder la vie, n'est-ce pas, la promptitude, l'élévation. Il veut accorder à ton esprit un nouveau départ pour sa gloire. Oh Jesus. Une nation ne se construit pas en un seul jour. Mais l'Éternel surprendra tes ennemis. L'Éternel surprendra tes ennemis. Alléluia. Le verset 9 dit ceci. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître. Empêcherai-je d'enfanter? S'il y a des femmes qui me coûtent et qu'elles sont stériles, saisissez cette parole. Saisissez la parole. S'il y a des hommes qui ont des difficultés d'enfanter, saisis la parole. Dieu dit, lui qui ouvre le sein maternel, peut-il, lui Dieu, empêcher d'enfanter? Non, il ne peut pas t'empêcher. Alors qu'est-ce qui t'empêche? Ça veut dire que ce qui t'empêche est diabolique. Si l'Éternel ne peut pas t'empêcher d'enfanter, ça veut dire que ce qui t'empêche est diabolique. Ça veut dire qu'il y a un esprit derrière la situation. Et rapidement, viens pour que nous puissions faire avec toi une prière très importante, une prière de délivrance. Même à distance, ça peut se produire. L'Éternel peut t'accorder sa grâce. Le Dieu de mon salut que je connais peut t'accorder sa grâce. C'est pour cela, prends soin de toi et écoute bien la suite du langage. Le verset 10. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillissez avec elle de joie, vous qui menez deuil sur elle. La Bible parle de Jérusalem, mais comme de toi. Il dit tous ceux qui s'élèvent contre Jérusalem, tous ceux qui ont mené deuil avec Jérusalem, levez-vous et réjouissez-vous. Levez-vous et glorifiez Dieu. Le temps est arrivé où si vous vous levez comme un seul homme pour glorifier Dieu avec Jérusalem, vous verrez, vous aussi vous serez bénis. Mais si vous continuez de vous moquer de Jérusalem, si vous continuez de vous moquer de la femme et de l'homme, si vous continuez de vous moquer de l'enfant de Dieu, vous allez payer cela très cher. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions arriver à glorifier le Seigneur. Alléluia. Verset 11. Afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait et des consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude et la grâce. Alléluia. La plénitude et de sa gloire. Alléluia. Dieu veut faire bénéficier tes voisins. Dieu veut faire bénéficier tes autres frères. Dieu veut faire bénéficier quelqu'un d'autre. Mais vous, certainement, qui vous moquez du bien-aimé qui n'est pas béni, parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'a pas de vêtements, la Bible dit, va en même temps te réconcilier avec lui et ensemble aller glorifier le Seigneur, car le temps vient où il se mettra à louer Dieu. Car, verset 12, ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Alléluia. Et la Bible déclare que le temps vient. Voici, Dieu va diriger la bénédiction. Dieu va diriger la gloire. Il va diriger l'espoir. Il va diriger quelque chose de spécial et de vivant vers toi. C'est toi que Dieu appelle Jérusalem. C'est la femme délaissée que Dieu appelle Jérusalem. C'est celui qui pleure que Dieu appelle Jérusalem. Il dit, c'est celui qui mène deuil que Dieu appelle Jérusalem. Il dit, il va diriger la gloire vers toi. Il va diriger la puissance vers toi. Il va diriger une gloire vers toi. Alléluia. Et il dit, il dirigera la paix vers toi. La paix sera dirigée vers toi. Alléluia. Reçois la paix de Dieu dirigée vers toi. Reçois la grâce de Dieu dirigée vers toi. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. La paix de Dieu, tu la reçois comme un fleuve dans ta vie. La paix de Dieu, tu la reçois comme un fleuve dans ta vie. Il dit, et la gloire des nations comme un torrent
déborder. La gloire des nations. Est-ce que tu sais de quoi je parle cet après-midi? La gloire des nations. Dieu parle de la gloire des nations qui viendront vers toi. Oh frère, ma soeur, mon bien-aimé, Dieu parle de la gloire des nations. En réalité, la gloire des nations viendront vers toi, seront dirigées vers toi. Regarde, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre que Dieu parle, mais Dieu parle de toi de manière spéciale et de manière spectaculaire. Et il dit, la gloire des nations, il la dirigera vers toi. Reçois la gloire des nations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et puis dit, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Alléluia. Verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Alléluia. Comme un homme que sa mère console. Alléluia. Comme un homme que sa mère console, il dit, je vous consolerai. Dieu dit, comme un homme que sa mère console, lui Dieu, il nous consolera et il te consolera. C'est pour cela que quand vous lisez un peu, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, avant que Jésus-Christ ne parte, il dit, je ne vais pas vous laisser seul, mais je vais vous emmener le Paraclet. Donc, le Saint-Esprit, qui est le consolateur. Et vous voyez que dans le même Ésaïe 66, le consolateur est encore nommé ici. Donc, Ésaïe 66 parle de consolateur. Et puis, dans le Nouveau Testament, il a aussi parlé de consolateur par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, vous comprenez que, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Donc, Dieu vient, il dit, lui, il est un consolateur. Il viendra te consoler. Il viendra me consoler. Il viendra consoler chacun de nous. Alléluia. Dieu viendra consoler chacun de nous. Alléluia. Dieu te consolera d'une manière spéciale. Il va te consoler d'une manière spéciale. Là où il y a besoin de consolation, de manière spéciale, il comblera la situation. Et il permettra que tu puisses le glorifier. Il permettra que tu puisses l'exalter. Il permettra que ton âme soit transformée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il permettra que tu voies sa main de consolation et sa main de paix. Alléluia. Venez vers toi. Amen, amen. Le verset 14 dit ceci. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu manifestera sa puissance envers ses enfants, envers ses bien-aimés, alléluia, envers ses serviteurs, serviteurs de Dieu. Voici le langage de l'Éternel pour vous, nous qui servons Dieu. Dieu dit qu'il va manifester sa puissance envers nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons reçu le langage du miracle, le langage de la faveur de l'Éternel. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous avons reçu le don d'ubiquité, le don de prophétie, le don de puissance. Dieu nous a revêtus de la puissance de l'Éternel. Il nous a accordé la puissance comme un don, la puissance comme un héritage, la puissance comme... Mais nous devons la rechercher dans la prière. Nous devons la rechercher dans la consécration. Nous ne devons pas la rechercher dans des choses éphémères. Nous ne devons pas la rechercher dans des choses qui ne n'ont point l'éternel. Mais nous devons rechercher cette puissance dans la présence continuelle de Dieu. C'est en étant dans la présence de Dieu que l'Éternel peut nous restaurer au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, si tu m'entends, demeure restauré au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu et que la puissance de Dieu qui est pour toi comme un héritage te restaure. Regarde, du moment où Dieu dit que l'héritage, son héritage qu'il nous accorde, c'est sa puissance. Amen, amen. Et s'il dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi aussi ton héritage. C'est tout. Je vais entrer dans la logique de mon héritage. C'est tout. Tu seras puissant. Les malades seront guéris. Alléluia. Oh Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu es élevé. Tu es saint, tu es grand, tu es puissant. Alléluia. Verset 15. Mais la Bible dit qu'il se faisait aussi sentir sa colère à ses ennemis. Verset 15. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit
sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. Car l'Éternel arrive. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. Dieu lui-même déjà est une puissance. Et la Bible dit, il arrive dans un feu. Il arrive dans un feu, car l'Éternel arrive dans un feu. Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. Donc Dieu viendra pour menacer. Mais menacer qui? Ceux qui ne le servent pas. Menacer qui? Ceux qui se sont donnés au vaudouisme. Ceux qui se sont accouplés avec la malédiction. Ceux qui marchent de manière démoniaque. Ceux qui marchent de manière déraisonnable. La colère de Dieu ne sera pas petite. C'est pour cela, ressaisis-toi dès maintenant. C'est pour cela, ressaisis-toi dès maintenant. Et parle au Seigneur. Invite-toi dans la présence de Dieu. Et ressaisis-toi, toi qui m'entends. Parce que la colère de Dieu s'abattra. Cela aussi fait partie des promesses de Dieu. Oui, parce que je parle de promesses. Et Dieu promet qu'il arrive. Qu'il arrive. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Ceux que tuera l'Éternel sont en grand nombre. Oh Dieu, prends pitié de nos âmes et permets que nous puissions te glorifier dans la justice et la paix au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu sois parmi ceux que Dieu va tuer. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Et ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins. Ça veut dire, ils prennent de l'eau de tiges là et puis ça va s'arrêter dans les champs. Et puis mettre ça sur eux. Zogro, 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 zogro. Ceux-là, ils périront. Ceux qui sont en train de manger de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Vous voyez? C'est-à-dire qui demeurent sales dans la présence de Dieu. Ils périront. Et Dieu promet qu'ils périront. Dieu promet qu'ils périront. Je refuse que tu sois parmi ceux qui périssent ou parmi ceux que Dieu va tuer. Mais que tu sois juste parmi les héritiers vivants de l'Éternel. Verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations, toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Le temps est venu, Dieu dit, de rassembler les nations. Et toutes les nations viendront et elles verront ma gloire. Parce que la gloire de Dieu, tout ce qui se passera sera la gloire de Dieu. Même la colère sera une gloire de Dieu. Mais c'est ceux qui n'ont pas, n'est-ce pas, reçu Dieu dans leur vie, la grâce dans leur vie, qui verront la gloire de Dieu ou les sentences comme une malédiction. Non, ce sera le prix et ce sera le salaire de ton péché. 19. Il dit, je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur rescapé, leur réchappé vers les nations, à Tarsis, à Poul et à Loud, qui tirent de l'arc à Toubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Vous voyez, quand la gloire de Dieu va éclater, elle sera publiée parmi les nations. Elle sera publiée partout. La grâce de Dieu sera publiée partout. Le temps est venu que la main de Dieu, la gloire de Dieu soit publiée partout. L'Éternel fera que son nom sera glorifié. Bien-aimé, il dit, même ceux qui n'ont pas entendu, c'est-à-dire, avec tous les noms que je viens de citer, n'est-ce pas, à Tarsis, à Poul, à Loud, qui tirent de l'arc, à Toubal, à Javan, aux îles lointaines, que jamais qui n'ont entendu parler de Dieu. C'est-à-dire, Dieu va arriver très loin et la gloire de Dieu passera par toi. Dieu
te choisira pour que là où tu es, tu puisses aller annoncer sa parole partout. Que ton témoignage prenne l'humanité. Que la grâce soit manifestée, que la puissance de son règne soit manifestée dans ta vie. C'est pour cela, reçois la restauration, reçois la paix, reçois la vie que Dieu t'accorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, la main de Dieu s'est levée et cette main est une main de restauration. La main de Dieu s'est levée et cette main est une main de grâce, est une main de bénédiction. La main de Dieu s'est levée et cette main est une main qui protège, mais aussi c'est une main qui chicote. Alléluia. C'est une main qui fesse, c'est une main qui tape, parce qu'il faudrait que nous puissions glorifier Dieu, mais dans la crainte totale. Il faudrait que nous puissions glorifier Dieu, mais dans la paix totale, dans une crainte totale, dans un respect inouï, un respect qui ne dit pas son nom. Il faudrait que nous puissions élever le nom du Seigneur dans sa gloire. Tu vois, toutes ces belles promesses, elles sont pour toi. Tu pourras lire certainement la fin du verset 20 jusqu'au verset 24, n'est-ce pas, où le Seigneur continue de parler. Mais je vais m'arrêter juste là pour dire à quelqu'un, quand tu lis bien le livre d'Ésaïe, j'ai sélectionné quelques versets, voilà, quelques versets. Par exemple, j'ai sélectionné le verset 5, qui sera un bonus pour toi, que tu pourras l'écrire même sur ton front si tu veux, ou l'écrire ou l'encadrer, ou l'apprendre même par cœur, qui vont certainement te faire du bien. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Vous voyez, la Bible déclare que Dieu dit, vos propres frères, c'est-à-dire ceux qui mangent avec, qui ont même vos propres frères, ça peut être du même père, de la même mère, ça peut être des frères, même dans le Seigneur. Vous êtes dans la même église, et puis ils sont là, et puis ils se moquent d'un tel, ils se moquent d'un tel, parce que celui-là peut-être il vient à pied à l'église, parce que celui-là peut-être il n'a pas grand chose par rapport à nous, parce que soit moi j'ai une société, l'autre n'a pas une société, parce que moi peut-être j'ai une voiture, l'autre n'a pas une voiture, donc on se moque de moi. C'est pas un problème. Toi dont on se moque, toi dont les frères se moquent, la Bible déclare que dans peu de temps, ils verront combien Dieu sera bon pour toi. Parce que tu es comme un homme rejeté. Tu es comme un homme que personne ne veut aider. Tu es comme un homme que personne ne veut regarder. Tu es comme quelqu'un qui doit se battre seul, se débattre seul pour s'en sortir. Mais oui, c'est pas grave. Bats-toi. Tu n'as personne pour t'aider, bats-toi. Tu n'as personne pour te relever, bats-toi. Personne ne veut t'apporter de la nourriture. Personne ne veut t'apporter une aide pour te faire ressortir, n'est-ce pas, d'une situation. C'est pas grave. Vous savez, compter sur les hommes est un échec programmé. Mais compter sur Dieu, alléluia, compter sur Dieu promet des actions glorieuses. Amen, amen. Promet des exaucements surprenants. C'est pour cela que j'exhorte quelqu'un à avoir foi en Dieu, à croire en ses promesses. Et le deuxième texte que je vous donne comme bonus, c'est le verset 13. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Comme un homme que sa mère console. Vous savez, un père peut consoler, mais une mère console mieux par rapport à un père. Parce que la mère te prend dans sa poitrine. La mère te fait des câlins. La mère, quel que soit qui tu es, tu demeures son enfant. Le père peut te regarder et puis enlever son regard sur toi. Mais écoute-moi bien. La Bible déclare que lui, Dieu, il viendra comme une mère, il te prendra et il essuiera tes larmes. Il te consolera. La consolation de l'Éternel sera pour toi. La consolation de l'Éternel sera sur ta vie. La consolation de Dieu ne va pas t'abandonner. C'est pour cela, crois en la consolation de Dieu. Crois que dans le domaine dont tu as besoin de lui, il viendra te consoler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut croire en lui de manière puissante, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta détermination. L'Éternel est Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel est Dieu. Il est le Dieu qui restaure. Oui, il est Dieu.
Il est le Dieu précieux. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Écoute-moi bien. Si Dieu, imaginez-vous que si Dieu pouvait demander la permission à quelqu'un, à tes frères, n'est-ce pas, à ton cousin ou à un frère en Christ, avant de te bénir, il faut être sûr que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas être béni. Heureusement pour toi que Dieu ne demandera la permission à personne avant de te bénir. Il te restaurera parce que c'est selon sa parole. Toi qui t'es repenti de manière sincère, sache que l'Éternel Dieu a révisé sa position et te vient en aide comme un secours. C'est pour cela, reçois cette parole d'amour, reçois cette fréquence d'amour, reçois cette puissance comme un héritage et apprends ces 2 versets par cœur. Dis à Dieu, j'ai besoin de ma mère, viens comme une mère et essuie mes larmes. Alléluia. Et l'Éternel comprendra. Il comprendra, il se souviendra de sa parole. Selon Ésaïe chapitre 66, le verset 13. Il se souviendra qu'il te l'a dit un jour au travers de son prophète Ésaïe. Et l'Éternel te comblera de sa grâce. Et l'Éternel viendra vers toi. Et l'Éternel agira envers toi comme une mère. Comme une mère, il agira. Il agira comme une mère. Il te prendra dans ses bras. Il avait dit, il essuiera tes larmes. Il t'apportera consolation. Peut-être que tu as besoin d'une consolation de guérison. Dieu te l'accordera. Peut-être que tu as besoin d'une consolation de travail. Dieu te l'accordera. Tu as besoin d'une consolation de documents. Dieu te l'accordera. Tu as besoin d'une consolation de guérison. Dieu te l'accordera. Tu as besoin d'une consolation de victoire. Dieu te l'accordera. Peut-être que tu as besoin d'une consolation de positionnement. Dieu te l'accordera. Tu as besoin d'une position de mariage. Dieu te l'accordera. Tu as besoin d'une consolation, n'est-ce pas, de nourriture. Dieu te l'accordera. Tu as besoin d'une consolation, n'est-ce pas, de renommée. Dieu te l'accordera. Il n'y a pas une chose qui soit impossible à l'Éternel. Mais là où tu as besoin forcément de consolation, il te l'accordera. Tout le monde te prend pour la plus laide. C'est pour ça que tu penses que tu n'as pas de mari. Oui, mais l'Éternel est Dieu pour t'accorder sa grâce. Et ton mariage arrive. Et ton mariage va surprendre le monde entier. Alléluia. Ton mariage va surprendre ceux qui se sont moqués de toi. Alléluia. Tu n'as pas de travail. Aujourd'hui, ceux qui ont du boulot se moquent de toi et personne ne veut te tendre la main. Reste tranquille. Arrête de pleurer et compte sur le Seigneur. Dieu dit, il est celui qui t'accordera sa grâce. Il te tend la main et il te guérit et t'accepte au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas d'amis, il est un ami fidèle pour toi. Tu n'as pas de mère, tu n'as pas de parents, tu n'as pas de père. Il est un père pour toi, il est une mère pour toi. Il est un ami fidèle pour toi. Dieu est le Dieu qui vient te restaurer. Alléluia. Il vient t'accorder grâce, puissance. Son objectif, c'est de te bénir. Son objectif, c'est de te restaurer. Son objectif, c'est que tu sois à la place où il veut que tu sois. Shalom. Toi seul peux m'éclairer. Viens Seigneur, ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Moi seul peux m'éclairer. Viens Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, Seigneur. Surprends-moi par ta beauté, ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Seigneur, surprends-moi par ta majesté. J'ai dit, Dieu te surprendra par sa majesté. Alléluia. Oh Seigneur, viens ranimer
manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence, convainc-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Gloire à toi, Seigneur. À toi seul la louange et la gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Alléluia. Je bénis ton nom car tu es Dieu. Je célèbre ton nom. Alléluia. Gloire, honneur et magnificence te soient accordés. Parce que Ésaïe 66 est une manifestation de la puissance de Dieu. Et nous croyons que tu nous parles par ce message. Et tu nous restaures pour que gloire te soit rendue. Dieu vous bénisse. Shalom. Jesus.